vivons à côté de la plus grande puissance militaire et économique dans l'histoire du monde. Une puissance qui est responsable pour 40 de notre économie et plus de 60 de notre échange international. En fait, nous faisons plus d'échanges économiques avec les États-Unis qu'avec le reste du monde entier. 1,2 billion de dollars en échange avec les Américains. C'est ça la réalité. Ils sont nos meilleurs amis, notre partenaire sécuritaire essentiel et notre partenaire en commerce le plus important. C'est ça la réalité. C'est pour ça que l'annonce des tarifs injustes et non provoqués que propose le président Trump est si décevant et problématique. Mais ce n'est pas un choc. Il en a parlé pendant des années, pendant sa campagne électorale. Soudainement, M. Trudeau et Mme Freeland sont choqués. C'est bizarre parce qu'il y a 20 jours, Mme Freeland a dit que tout allait être bien pour le Canada, qu'il n'y avait pas de menace pour les Canadiens. Évidemment, M. Trudeau et Mme Freeland n'étaient pas prêts. Et il nous faut un plan. Un plan pour mettre le Canada en premier, un plan pour l'économie et la sécurité du Canada. Parlons des vraies affaires et prenons compte de la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Sur le plan économique, notre économie a une faiblesse le plus sévère que depuis la Grande Dépression, avant la menace de ces tarifs. Notre PIB par capita est en chute libre. Ça fait 6 semestres consécutifs que notre PIB par capita tombe. Notre PIB par capita a tombé plus que tous les autres pays du G7 depuis l'année 2019, soi-disant l'année avant COVID. Notre PIB par capita est en effet plus petit qu'il y a 10 ans, lorsque l'économie américaine par capita a augmenté de 18 %. Et malgré le fait que entre 2000 et 2014, le Canada a attiré plus d'investissements des États-Unis que l'inverse, depuis 9 ans, on a vu un demi-billion de dollars net quitter le Canada pour investir aux États-Unis. Ça veut dire 500 milliards de dollars, mesurés en dollars américains, sont quittés le Canada plus que le montant qui est revenu. Les Canadiens, le quart des Canadiens vivent en pauvreté. 2 millions de Canadiens doivent faire recours aux banques alimentaires. Un quart de nos enfants ne mangent pas assez. Nous avons le pire endettement des familles parmi tous les pays du G7 et la pire inflation immobilière qui a causé la crise de logement. Donc, nous sommes dans une position économique de faiblesse après 9 ans. Des augmentations de taxes, d'impôts, de dettes et bureaucratie imposées par Justin Trudeau. Et, malgré le fait que M. Trudeau a eu 3 présidents et 9 ans, il n'a pas réussi à faire ce que Stephen Harper a pu faire, c'est-à-dire exempter le Canada des tarifs de bois d'œuvre et des politiques de Buy America. Il nous faut un plan économique. Donc, ce que je propose, c'est que Justin Trudeau mette à côté la partisanerie. Et dans l'esprit d'une équipe canadienne, il accepte de renverser toutes ces augmentations de taxes et impôts. Il propose maintenant des augmentations de taxes massives
sur l'investissement et sur l'énergie. C'était une mauvaise décision avant, c'est impossible maintenant. Avec des tarifs de Trump et des taxes de Trudeau, notre économie serait détruite. Donc, nous revendiquons que M. Trudeau annule ces augmentations de taxes et d'impôts. Deuxièmement, il doit annoncer aujourd'hui qu'il va accélérer l'approbation des projets de ressources naturelles pour pouvoir être plus autosuffisant et défendre les emplois des Canadiens. Sur la question de sécurité, nous avons des problèmes à régler et il nous faut un plan. Parlons des frontières. M. Trudeau a avoué avoir brisé notre système d'immigration. Il a mal géré la frontière en permettant 99% des conteneurs d'entrer sans inspection. Il avoue qu'il a permis au moins 2 combattants d'ISIS d'entrer au Canada. Et nous avons un vrai problème. Écoutez, entre maintenant et le décembre prochain, de 2025, il y a 4,9 millions de visiteurs au Canada qui doivent quitter. Leur visa termine. 4,9 millions d'ici un an. Hier, on a demandé au ministre Miller, c'est quoi le plan? Il a dit, on va faire confiance à ces 4,9 millions de personnes de quitter volontairement. Vraiment? Ils vont juste quitter volontairement? 4,9 millions de personnes? C'est M. Trudeau qui avoue avoir fait une erreur en permettant ce nombre de personnes d'entrer au Canada. Il doit présenter un plan pour régler ça. Il doit aussi présenter un plan pour notre militaire. Notre militaire, M. Trudeau a détruit notre militaire avec des coupures, la malgestion, l'annulation des achats de l'F-35. Il n'a même pas pu empêcher une ballonne météorologique de la Chine dans le nord du Canada. Il avait besoin de demander l'aide des États-Unis. Il va falloir rebâtir notre militaire. Aujourd'hui, je revendique à M. Trudeau d'annoncer qu'il va renverser le coupure d'1 milliard de dollars annuel qu'il a déjà mis en place sur le militaire et de présenter un plan pour mettre davantage de ressources dans notre militaire en éliminant le gaspillage ailleurs et en renforçant notre défense commune de l'Amérique du Nord. Ça, c'est nécessaire. Des drogues. Ce n'est pas pour le président Trump qu'il faut empêcher les drogues. C'est pour nos propres citoyens. Nous avons perdu 47 000 Canadiens aux surdoses. Ça, c'est plus qu'on a perdu dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une augmentation de 200% en termes de surdose depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau et la décision de libéraliser les drogues. M. Trudeau doit mettre à côté la partisanerie et, dans l'esprit d'une équipe canadienne, dire qu'il avait tort de libéraliser les drogues. Il doit bannir les drogues, arrêter de financer des opioïdes et mettre des criminels de drogue en prison. Il doit aussi faire des vraies inspections pour empêcher l'importation illégale de fentanyl et ses ingrédients. Ça, ce n'est pas pour M. Trump. Ça, c'est pour nos citoyens. Il faut protéger notre économie, notre sécurité, afin de maintenir cette relation de commerce important avec notre plus grand allié, les États-Unis. Il faut un premier ministre qui a la force
et l'intelligence qui est prêt à se lever debout contre les attaques des autres chefs politiques d'ailleurs. Je comprends que M. Trump veut protéger ses travailleurs et sa sécurité. On a besoin d'un premier ministre ici au Canada qui va finalement défendre nos travailleurs et notre sécurité en mettant le Canada en premier. C'est ce que je vais faire.